Salut Nicolas, Bonjour Romain, comment vas-tu? très bien, merci, ravi de te retrouver, merci de prendre du temps pour nous présenter Smooboo. Je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es et puis présenter la société Smooboo et on va après rentrer dans le détail des fonctionnalités du logiciel. Écoute, merci pour ton invitation déjà. Je suis ravi de te rencontrer. Eh bien, voilà, moi je suis Nicolas, je suis employé Smooboo depuis 2020. J'ai commencé à m'occuper premièrement de la restructuration du marché français et à occuper le poste, ce qu'on appelle en anglais business developer, hein. C'est vraiment faire des ventes, l'accompagnement client, une fois les ventes effectuées, le setup, etc. des comptes. Et puis, j'ai progressé au niveau personnel, j'ai progressé un petit peu dans la société où je suis maintenant responsable technique, on va dire, du support. Donc, c'est-à-dire que je m'occupe d'un support de niveau 2 quand on a des questions à escalader. Ok, Euh, donc voilà, ça c'est vraiment ma présentation de base. Et Smooboo maintenant est beaucoup plus grand, donc j'ai la chance d'avoir des collègues qui s'occupent pour moi du marché français au jour le jour. super. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique rapide de la société, qu'on ait une idée de où est-ce qu'elle est présente, sa taille? Alors, Smooboo, à la base, c'est et c'est toujours une boîte d'Allemagne, pardon. Donc, on a été créé en 2014 à Berlin. Avec vraiment l'idée en tête, c'était vraiment deux fondateurs qui étaient eux-mêmes hôtes et qui ne trouvaient pas de logiciel sur le marché pour satisfaire leurs besoins. C'est vrai qu'en 2014, le marché des channel managers n'était pas du tout celui qu'on connaissait et c'était un marché qui était vraiment axé sur les agences, les grosses entreprises commerciales, etc. Et pas du tout adapté à un modèle de réservation courte durée, Airbnb Booking, d'investisseurs, on va dire, privés qui achetaient des biens et qui voulaient profiter du boom du marché. Donc, on a commencé vraiment tout en bas. Ça, c'était en 2014. Et puis, en 2016, 2017 sont arrivés les deux fondateurs actuels qui sont toujours présents dans la société avec des investisseurs. Il y a eu trois tours d'investissement qui ont permis de développer, d'avoir du personnel pour pouvoir faire de la vente, etc., sur des marchés mondiaux, puisque Smoobu, on est disponible en 7 langues, que ce soit le support en, en ligne avec les emails ou le mail ou les conversations téléphoniques, etc. Donc, on a vraiment progressé à ce niveau-là. Donc, on est passé d'une entreprise avec un développeur et les fondateurs à avoir maintenant entre 20 et 25 employés. Ça change très régulièrement avec une équipe de marketing, une équipe de développement qui est bien plus présente, etc. Et puis beaucoup de gens qui s'occupent du support technique, d'accompagner les clients. Au Ok. niveau mondial, on est présent, alors je ne peux pas dire des bêtises, mais on doit être à peu près dans 150 pays, puisqu'évidemment notre outil est disponible en ligne et le marché du tourisme est global, donc nos clients sont aussi globaux. Ok, super. Euh, Tu disais dans la présentation, justement, dans l'historique de la boîte, d'où vient l'outil par rapport à un besoin plutôt de propriétaires investisseurs qui, à l'époque, ne trouvaient pas de solution. Justement, est-ce que c'est toujours valable, ce positionnement historique? Aujourd'hui, ce mot, à qui ça s'adresse? En tout cas, pour qui tu penses que la solution est la plus adaptée et peut être utilisée? Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense que c'est vraiment la clé de voûte en fait de ce bout. Ça a toujours été, enfin ça a été ça depuis le début et je crois que ça le reste encore aujourd'hui. Un outil qui permet en fait avec simplicité de gérer ses locations saisonnières. Ça a vraiment été notre point de base et en fait c'est vraiment la philosophie qui nous accompagne encore puisque on a vraiment là-dessus un avantage, on va dire, compétitif sur le marché par rapport à la facilité de la mise en place. Et pour te donner un exemple, on est encore à peu près
8 ou 10 personnes maintenant dans le support technique. Donc, le support technique, chez nous, ça englobe les ventes, ça englobe vraiment le service après-vente. Et on gère plus de 11 000, où on est peut-être même passé à 12 000 clients actifs payants chez nous. Mhm. Euh, donc, on a réussi vraiment à mettre à échelle un business sans avoir besoin de recruter un agent pour un marché pour chaque 500 clients qu'on a tiré chez eux, quoi, dans ce marché. Et donc, ça, c'est vraiment la facilité d'utilisation du logiciel. Ça a été depuis le début et c'est vraiment là où on tend à aller. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on voit encore aujourd'hui. Smoovo aujourd'hui appartient à un groupe qui s'appelle Home2Go, donc un groupe allemand qui veut vraiment se mettre leader européen de l'activité saisonnière. C'est vraiment pas juste du channel manager, c'est un portail, c'est meta-search, c'est beaucoup d'acquisitions dans le secteur. Et malgré un englobement dans un groupe comme pareil, pour avoir fait beaucoup de réunions au niveau technique, c'est vrai que c'était quelque chose qui a été mis en avant par nos managers quand on a englobé des développeurs, par exemple, de leur dire, vous avez de très bonnes idées pour le logiciel, c'est vrai que c'est là où on doit aller, mais il faut toujours qu'on ait à l'esprit la simplicité d'utilisation. Donc c'est vrai que la simplicité a ses avantages, ses inconvénients, mais même à l'heure actuelle, 2022, on continue avec cette idée en tête d'avoir un logiciel simple, puisque l'on veut que les petits propriétaires et moyens propriétaires, on va dire entre 5 et 10 logements, puissent vraiment avoir un outil en place en quelques heures de travail par jour, étalé sur 1 ou 2 semaines, on va dire, le temps de faire l'essai gratuit, et avoir quelque chose qui tourne très, très facilement. Ok. Est-ce que t'as donné des chiffres en termes de taille d'utilisateurs. Est-ce que on a parlé de propriétaires investisseurs qui ont 5, 10, Mhm. 15 logements. Est-ce que ce que tu viens de dire est valable aussi pour des gestionnaires professionnels et des conciergeries? Alors, c'est toujours une très bonne question, puisque en fait, on a comment dire, on a un logiciel qui est très simple, mais en fait, il y a quand même beaucoup de possibilités techniques, mais qui en fait, des fois, qui ne disent pas son nom. Et ça, c'est toujours un point que j'adorais quand je faisais encore de la vente. C'était montrer un peu comment détourner le logiciel ou détourner certaines fonctions pour en fait combler certains besoins. Donc, on va dire qu'à un niveau intermédiaire, on n'est pas dans l'agence immobilière, mais on Hmm. est dans un propriétaire qui grandit. Souvent, ce qui se passe aussi, c'est que beaucoup de propriétaires, tu dois le savoir mieux que moi, se mettent un peu en conciergerie finalement parce qu'ils disent bah, maintenant que j'arrive à gérer mes biens, que j'ai tout automatisé, le business vaut peut-être le coup. Et donc, en fait, pour ce genre de propriétaires, on arrive quand même à les accompagner dans la durée avec leur développement. Ok. Euh, Par exemple, on ne va pas avoir un module de gestion des tâches pour le personnel, ménage, check-in, check-out, etc. Mais finalement, comme on a un système d'email automatisé avec la possibilité d'envoyer ça à un destinataire individuel, comme par exemple votre homme ou femme de ménage, bon, bah, finalement, on peut quand même s'arranger et détourner Hmm. un peu la machine pour faire ce qu'on en veut. Ok. Après, évidemment, l'avantage, c'est que en général, les gens qui grandissent avec nous, il y en a vraiment beaucoup. euh, Comment dire, ça prend du temps. Et donc, vous nous laissez aussi du temps de développement, puisque c'est aussi là où on va. Et c'est un peu le sens où on va. Et un dernier point qui, pour moi, est très intéressant et très important, la simplicité, pour en revenir à ça, c'est que nous, on n'a pas tout développé à la maison, on n'a pas essayé de réinventer la roue à chaque mise à jour, mais on s'est concentré en ayant un système ouvert pour les développeurs externes. Et donc, c'est vrai qu'on a énormément d'entreprises qui nous ont rejoints au cours de notre aventure. Et donc, si on a besoin d'un logiciel un petit peu plus complet, on peut compléter avec des intégrations externes. Donc ça implique un coût, puisqu'évidemment, il faut les Ouais, rémunérer bien eux sûr. aussi, mais ça veut dire que même un propriétaire concierge professionnel, etc., limite agence, peut quand même travailler avec nous. Ouais. On a des clients allemands à 150 propriétés, etc., sur le logiciel, qui ont vraiment, pour le coup, grandi avec nous. Euh, donc, ça peut se faire. Mais Ok. c'est pas notre cible de marché. D'accord. Ok. Très clair. Euh, maintenant qu'on en sait un peu plus sur Smobu et
euh, son historique et pour qui c'est fait, entre guillemets. Euh, on va rentrer un peu dans les questions techniques. Je ne sais pas si tu veux partager ton écran pour pouvoir nous présenter avec les interfaces les différentes choses. Euh, on va commencer par une des questions les plus importantes, c'est-à-dire la partie Channel Manager. Donc, la première question, enfin, sous-question de cette partie Channel Manager, c'est de savoir est-ce que Smobo est un Channel Manager à part entière ou est-ce que vous utilisez un Channel Manager partenaire? Sachant qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est juste pour une question de clarté vis-à-vis des futurs clients. Et puis après, on détaillera la question de quelles plateformes sont connectées, comment. Mais voilà, est-ce que vous êtes un PMS et Channel Manager ou est-ce que vous vous appuyez sur un outil partenaire pour faire la connexion avec les plateformes? Alors, ça, c'est le gros avantage de Smoobu. Pour le coup, je trouve que c'est une question qui est vraiment valide, pardon. Nous avons notre propre technologie. Ok, Nous sommes connectés directement, par exemple, avec Booking et Airbnb, qui sont nos deux plus grands partenaires et nos partenaires historiques. Nous avons notre propre technologie. Nous avons développé tout ça chez nous. ok. Et ça veut dire que l'avantage que l'on a, c'est qu'on a directement les contacts chez Airbnb, chez Booking, etc. Et quand il y a un problème, on n'est pas obligé d'attendre une mise à jour externe. C'est nous qui Hmm. nous occupons de notre logiciel, de notre système. Donc, on est vraiment un channel manager à part entière. Vous ne n'achetez pas une licence d'un logiciel, on va dire, un peu en marque blanche, etc., qui peut des fois être un peu pas forcément clair pour le client, mais voilà, non, la technologie est chez nous. Et l'avantage, c'est que bon, bah, le développeur historique est toujours chez nous. Donc, c'est vrai Ouais, et il a une connaissance du système qui est sans, sans égal, on va dire, même à l'intérieur de la boîte. Hein, c'est vraiment une source de connaissances au niveau technique. Et donc, on a vraiment tout fait nous-mêmes. Donc, ça veut dire que on a commencé petit, donc on a vraiment commencé avec peu de fonctionnalités. Et maintenant qu'on a une équipe de développement plus grande, on peut s'affairer à améliorer ces API, que ce soit dans l'apport de nouvelles fonctionnalités et aussi s'attacher à ce que le système soit beaucoup plus robuste. Et l'avantage, c'est on est dépendant de personne et on peut vraiment mettre les fonctionnalités qu'on veut et les fonctionnalités en général qui nous sont demandées par les clients. ok. Donc, Channel Manager interne, vous êtes connecté avec quel portail en API? Alors, en API, on va avoir donc Booking.com, Airbnb. On a aussi Expedia. On a aussi, alors Expedia, c'est plus trop relevant pour le marché français, malheureusement, puisque Ouais. ils ont basculé tout sur VRBO. J'imagine que tes suiveurs savent. Hmm. On a une API hybride avec VRBO. Ok. VRBO, Abritel, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on va connecter en iCal les calendriers. Et malheureusement, comme on n'a pas d'API officiel avec eux, on a fait un petit peu de la bidouille de notre côté, où en fait, on va pouvoir récupérer les informations de réservation, parce que dans l'ICAL, on a juste le prénom du voyageur. Donc nous, en fait, on a une solution un peu hybride où on arrive à récupérer le prix de la réservation, l'email, pour du coup le message automatique, comme on en parlera plus tard, Ok. et puis aussi la synchronisation des prix et les durées de séjour. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a réussi avec VRBO, ça c'est de l'hybride. En API complète, on a aussi Home2Go qui se lance dans la courte durée en réservation directe, pas seulement en MetaSearch. Et donc Ouais. ça, c'est disponible pour l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne et l'Italie, si je ne m'abuse. Pas encore en France, ça va arriver. Ok. Euh, et voilà. Et ensuite, en API, on va avoir des portails allemands, pardon, qui sont pas forcément très intéressants Ouais. pour tes suiveurs. Donc, je leur recommande de nous écrire si par contre, s'ils veulent un peu un public allemand, si vous êtes en Bretagne ou en Côte d'Azur, ce qui peut toujours être très intéressant. On a des portails en API avec Ok. comment dire, des partenaires allemands. Donc les principaux fournisseurs de RESA sont connectés en API. Et Mhm. après, est-ce que au-delà de ceux qu'on a cités en API ou iCal hybride,
Est-ce que vous avez mis en place une solution pour étendre sa distribution avec un channel manager partenaire ou pas? Alors, non, on n'a pas ce genre de partenariat avec quiconque D'accord, pour répondre à ta question. En général, j'ai oublié en API, pardon, excusez-moi, j'ai oublié le Agoda et Trip.com aussi qui sont spécialisés pour le marché asiatique. d'accord. Pour revenir à ta question, non, on n'a pas de partenariat. Après, c'est vrai que on a la chance, puisque voilà, comme on a nos développeurs chez nous, souvent les clients nous demandent, nous parlent de portails, mais qui sont vraiment très, très locaux. Hmm, Euh, et ça, souvent, on va leur proposer gratuitement de leur écrire ce qu'on appelle un adapteur ICAL. Et donc, en fait, ce qui va permettre d'importer les réservations ICAL de ce portail mhm. avec le plus d'informations possible. Euh, donc voilà, donc on essaye de simplifier avec l'ICAL. En général, ce sont des portails qui rapportent très très peu de réservations, on va dire. C'est vraiment des réservations très sporadiques de type niche. Par exemple, on a un portail en Allemagne qui est spécialisé dans les locations de courte durée pour les gens qui veulent voyager avec leurs animaux de compagnie. Donc, Ok, on a un adaptateur ICAL pour eux. Et en général, ça suffit puisque voilà, c'est pas des portails de haute intensité de demande de réservation. Donc, le format ICAL et la lenteur, on va dire, de la synchronisation ne pose pas vraiment de problème à ce niveau-là. d'accord, ok. Ok, on a vu la partie connectivité. Comment on peut gérer enfin, comment se passe la gestion des paiements avec Smobu? Euh, Airbnb, évidemment, il n'y a pas de sujet. Mhm, Mais pour ce qui est de réservation directe, potentiellement, puisque ça fait partie des questions, mais je suppose que vous proposez un site de réservation directe, ou en tout cas une solution mhm. là-dessus, un moteur de réservation ou quelque chose comme ça. Plus la question peut se poser pour Booking, etc. Donc, comment ça se passe pour encaisser les paiements de ces réservations avec Smobu? Alors, c'est très très simple. Avec Smoothie, on a évidemment, comment dire, il y a plusieurs façons de voir la chose. Premièrement, avec Booking.com, je vais être très clair parce que ça intéresse beaucoup de gens. Nous ne sommes pas P2, PA, P2, je ne me rappelle plus exactement on n'est pas compatible pour recevoir en gros les données de carte bancaire Ouais, depuis Booking.com, etc. Donc ça peut pas être fait depuis le channel manager. Donc nous, d'accord. on commente en général à nos clients, on leur dit, écoutez, mettez le système Hotel Collect Hmm. sur Expedia, sur Booking, etc. Ils s'occupent des paiements pour vous, ils vous payent façon Airbnb. Ok. Donc en général, c'est ce qu'on conseille à nos clients. Ensuite, pour Booking.com, depuis qu'on a intégré Charge Automation, donc, Charge Automation, c'est une entreprise canadienne en gros, récupère qui se greffe à votre compte Smoobu et à votre compte Stripe en même temps. Et donc, qui automatise, en fait, des actions de votre compte Stripe pour et vous les ramener avec Smoobu, etc. Donc, c'est très intéressant. Avec eux, par exemple, vous pouvez, par exemple, pour les réservations Booking, mettre en place un flow en fait un processus de paiement où en fait Charge Automation récupère la réservation et envoie un email automatique avec un lien de paiement à votre client Booking, D'accord. etc. Ok. Maintenant, pour les réservations, alors les réservations directes que vous rentrez vous-même dans votre cockpit Smoobu, donc si vous allez dans le tableau de bord ici, ou si vous cliquez tout simplement ici à ici, par exemple, je pourrais rentrer une réservation euh, avec le nom de mon client, son email, etc., etc., sauvegarder, donc mettre en place cette réservation. Ensuite, une fois que cette réservation serait faite, je peux, si j'ai connecté Stripe, je peux, comment dire, depuis les détails de la réservation, malheureusement, mon compte n'est pas connecté Stripe, mais en gros, ici, en dessous du prix total, je pourrais créer un lien de paiement aussi que je pourrais ensuite envoyer par email automatique à mon client. Donc ça, Ok. c'est aussi possible. Pour ce qui va être des réservations de votre site internet ou moteur de réservation, donc là où les clients eux-mêmes font la réservation, on va avoir donc Stripe et PayPal. PayPal, tout le monde connaît. Stripe, c'est vraiment juste un module de carte bleue. Hmm. Maintenant, l'avantage, c'est que Stripe a fait beaucoup d'améliorations sur son API. On les a pris en compte, on les a intégrés. Maintenant, on peut faire du Google Pay, on peut faire du Apple Pay,
On peut faire en Allemagne Klarna, on peut faire, enfin voilà, aux Pays-Bas, ils ont Ideal, etc. Donc l'API de Stripe nous permet en fait, on a même WePay pour la Chine. L'API Ok. de Stripe nous permet en fait d'accepter énormément de moyens de paiement. Les utilisateurs peuvent choisir, ils peuvent dire juste, moi je prends juste la carte bleue. S'ils veulent activer Apple Pay, etc., ils peuvent le mettre. Donc voilà, donc ça va être les moyens de prendre les paiements. Ok. Et aussi, l'avantage, pour revenir sur Charge Automation, que c'est vraiment une intégration qui fonctionne bien chez nous. Il fonctionne bien en termes de clients, pas au niveau technique, mais vraiment en termes de clients, ça cartonne. Eux, ils permettent aussi un module en fait de paiement qui va prendre finalement les paiements au moment où vous le voulez, c'est-à-dire qu'on va prendre peut-être 10% au moment de la réservation, et puis on va encaisser les 90% une semaine avant l'arrivée sur place des clients. Et bah, Charge Automation va pouvoir faire ça. Nous, on ne le fait pas encore. C'est quelque chose qu'on fera très certainement un jour, mais en tout cas, ça aussi, c'est possible pour le processus des paiements, de l'automatiser le plus possible. C'est quelque chose qui est possible avec Smoothie. Ok, merci. Euh, Après les paiements, les cautions. Mhm. Alors, Quelle je m'attendais solution? à la question des cautions. Les cautions, euh, quelque chose à savoir, c'est que les cautions sur les portails, en général, sont prises en compte sur les portails, mais pour les réservations directes, on va avoir aussi Charge Automation. Alors, Ok. Charge Automation, il y a un avantage compétitif qui est très intéressant sur les cautions. C'est qu'eux, ils ont négocié directement avec Stripe pour l'Europe d'avoir la possibilité de prendre des empreintes de carte bancaire, puisqu'ils ne font pas de la caution en tant que telle, mais une empreinte. Mhm. Euh, Ils ont négocié avec Stripe et ils l'ont de pouvoir retenir les empreintes bancaires 14 jours. Donc, ça veut dire que si vous D'accord. avez des clients qui restent jusqu'à 14 jours, vous n'avez pas besoin de leur redemander en milieu de séjour une nouvelle empreinte de carte bancaire au cas où il y a un dommage sur la PDT. D'accord. Donc, eux, sans toucher au compte bancaire de votre client, ils peuvent vous prendre l'empreinte et ensuite ponctionner le compte si jamais vous avez en fin de séjour une mauvaise surprise. Et sinon, on travaille avec l'entreprise française Sweekly, Mhm. donc Sweekly. Eux, tout simplement, ils viennent créer un lien à chaque réservation que vous aurez sur Smoobu. Et ce lien, en fait, vous pouvez l'envoyer de manière automatique à vos clients. Et eux ont leur, par contre, eux, ils travaillent pas avec Stripe ou quoi que ce soit. Ils ont leur propre système de caution. Je vous encourage à aller les voir. C'est aussi très intéressant ce qu'ils font. Et Sweekly, c'est une intégration qu'on a aussi depuis des années qui marche très bien Ok, euh, et qui fonctionne très très bien avec nos clients. super. Donc, finalement, que ce soit paiement caution, on peut automatiser avec Charge Automation, hors Airbnb, Mhm. qui gère les paiements et la caution. Mais pour les autres, on peut faire ça. Et pour la caution, il y a la solution de l'application partenaire Sweekly. Tout à fait, tout à fait, Ok, tout à fait. On a vraiment un vaste choix pour la caution et c'est quelque chose qui, normal, enfin, voilà, on n'a pas d'email de clients nous demandant d'améliorer la chose. Donc, j'ai l'impression que tout le monde est satisfait avec les solutions existantes. ok. Euh, Autre partie importante, on sort des questions financières paiement. Comment on peut gagner du temps et automatiser toute la relation voyageur Mhm. dans ce Mobu? Alors, dans ce mouvement, on a vraiment deux choses qui sont primordiales au niveau de la relation voyageur. On a la partie communication automatique, donc ce qui va Mhm, être email ou conversation API, mais on va dire email pour simplifier. Même si techniquement c'est différent. Et on va avoir aussi ce qu'on appelle nous le guide du voyageur, le guest guide en anglais, où en fait on va pouvoir créer une page web. Donc c'est vraiment pas une application à mhm. télécharger ou quoi que ce soit pour votre client. C'est vraiment juste une page web et qui va vous permettre de l'envoyer aussi de manière automatique par email. Et donc, en fait, vous avez l'avantage, donc on peut voir un peu comment ça se présente. Je vous montre un peu sur le site internet. Voilà, c'est une application web très simple et où les clients peuvent créer du contenu à la volée. Donc, c'est-à-dire, en général, on a les numéros d'urgence, on a les restaurants, on a peut-être le supermarché où retirer de l'argent, etc. Un livret La d'accueil. possibilité, voilà, exactement, le livret d'accueil en ligne, tout simplement. Ok.
On a la possibilité de mettre des blocs qui vont s'afficher pendant le séjour, avant le séjour, après le séjour, etc. Donc, on a aussi la possibilité de customiser par rapport au moment du séjour de votre client. Et aussi, ça c'est quelque chose de très intéressant, on peut faire des ventes additionnelles par le guide du voyageur. Mhm. Et donc ça permet comment dire, d'essayer de faire des revenus un petit peu supplémentaires, Ouais. ce qui est toujours intéressant quand on a quasiment 95% de taux d'occupation. Il Ouais. faut bien essayer de trouver une manne financière supplémentaire et ça peut être possible aussi depuis le guide du voyageur. Donc, potentiellement, ça vous permet de vendre des upsells aussi à vos clients Booking, Airbnb, etc., sans commission. C'est-à-dire qu'on Ok. on peut vendre de petits déj sans avoir à payer 15 ou 17% à booking.com, etc. Donc, ça, Et c'est alors, l'avantage du Guest Guide. si on revient dans l'ordre d'une réservation, euh, Mhm, parce que là, le guide, on va le partager juste avant l'arrivée. Si on revient un peu en avant, c'est-à-dire à la confirmation de réservation, qu'est-ce qu'on peut mhm, mettre en place dans ce Mobu et comment ça se déroule? C'est-à-dire, généralement, le parcours voyageur, il y a une confirmation de réservation, il peut y tout à avoir fait, un pré-check-in. tout Euh, à fait. comment on peut configurer tout ça dans ce Mobu? Quelles sont les fonctionnalités à disposition? D'accord. Alors, c'est très simple. C'est très simple. Vous avez, donc, je vais aller créer un email, tout simplement, pour vous montrer. Alors, on a fait quelques modèles, évidemment, de messages, comme tu dis, hein, vraiment et c'est vraiment ce que tu viens de dire, donc je ne vais pas le répéter. Euh, Pardon. Et donc, en fait, on va avoir, là, c'est vraiment mon email type. Donc, j'ai vraiment la possibilité, en fait, d'avoir, comment dire, le sujet, le texte. Et donc, en fait, les emails sont personnalisables par logement Mhm. et par portail. Ok. Ensuite, le destinataire, comme j'en parlais un petit peu avant, on a aussi la possibilité, donc le voyageur, c'est évidemment le plus usé, mais on a la possibilité de s'envoyer un email à moi-même, à soi-même et un destinataire individuel. Donc, si on veut faire de la communication externe avec vos partenaires, c'est aussi possible. Et Ok. donc, en général, si par exemple on devait faire la réservation, la confirmation donc, de réservation, on fait ça très simplement en utilisant ce qu'on appelle, nous, les balises. Et donc, Mhm. en fait, par exemple, on va dire bonjour et ensuite, on va dire, par exemple, first guest name, ça va nous prendre le prénom de la réservation ou alors le guest name si on veut le nom complet. Et donc, Donc là, ensuite, on va aller détailler son juste, mail, ouais. je te coupe, je confirme juste que il y a des modèles préconçus, Tout à euh, fait. mais après, on peut créer ses propres messages sur mesure. Tout à fait, tout à Ouais. fait, tout à fait. Smoobu, de base, ne va envoyer aucun email à vos clients. C'est-à-dire Ok. que nous, de base, on envoie zéro, puisque tout est paramétrable. Et donc, vous n'avez pas de processus par défaut. Vous avez vraiment la possibilité soit d'utiliser nos modèles préconçus, ou soit de venir écrire directement ce dont vous voulez parler à vos clients, etc., les informations dont qu'ils ont besoin de savoir. Ok. Et donc, on va dire que voilà, j'écris mon mail, ceci est un email, merci. Ensuite, on mettrait par exemple l'heure du check-in, l'heure du check-out. On pourrait mettre les dates aussi, etc., etc. Si on voulait mettre le check-in, puisque on a un formulaire de check-in Smoobu, on pourrait aussi l'envoyer. D'accord. On peut traduire ces mails, ça c'est quelque chose de très intéressant. On peut traduire ces mails. Donc là, on a le modèle de base, donc qui serait envoyé à tout le monde si on n'a pas d'informations sur la langue du voyageur. Mhm. Mais si ensuite Smooboo sait que c'est une réservation d'un Allemand, par exemple, je mettrais German. Bon, bah, j'écris mon mail en allemand. Euh, on pourra envoyer un mail en allemand à vos clients allemands. Ça, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait son email, on choisit le logement et les portails. Donc ça, c'est très intéressant. On peut avoir de la communication différente selon Mm. Airbnb, Booking, etc. Ça, vous voyez. Par C'est exemple, pas, réservation directe. Mhm. c'est pas commun comme fonctionnalité, mais c'est hyper pratique en fait D'accord. de, de pouvoir effectivement. Alors c'est du boulot en plus parce qu'il faut changer les messages, mais c'est vrai qu'on peut vouloir avoir une communication différente, surtout si on a des process différents en fonction des plateformes. Si on doit
je sais pas, la caution, elle a déjà été gérée, on n'a pas besoin d'en parler. La caution, il faut la gérer. Enfin, donc ça peut être utile. C'est quelque chose qui peut vraiment être utile. Ouais, c'est très intéressant à voir. Les gens en général ont une communication différente avec le site web, les réservations directes et les réservations portail. Ça, Mm. c'est quelque chose qu'on voit toujours parce il y a les fonds à récolter, il y a la caution, il y a aussi un peu de pub qu'ils veulent mettre des fois sur leur site web ou ils veulent. Des fois, les messages sont un peu plus chaleureux aussi, dans le sens merci de nous faire confiance, etc. On va vous envoyer un code spécial. Alors que sur les plateformes, si vous envoyez des fois un code spécial en disant bah, la prochaine fois réservez directement chez nous, Ouais, ça peut mal passer, donc ils ne le font pas trop, encore que. Mais donc voilà, donc on peut personnaliser sa messagerie, sa communication à ce niveau-là. Et donc, moi, je vais envoyer ça, par exemple, pour Airbnb et tous mes logements. Et la partie qui nous intéresse, économiser du temps, on peut envoyer ça automatiquement. Donc, on a trois événements. C'est la réservation, l'arrivée et le départ. Et ensuite, on choisit. Donc, par exemple, la confirmation de réservation, ce sera au moment de la réservation. Donc, au moment où on a reçu ce bout la Mhm. réservation. Et donc là, si je sauvegarde, chaque réservation Airbnb qui rentrerait sur tous ces logements recevrait cet email. Donc ça, c'est très simple. Ça prend quelques secondes à faire. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Vous pouvez aussi ne pas les envoyer automatiquement, mais garder ça comme un modèle, ce qui est Mhm. très intéressant aussi. Si vous avez des fois de la communication, pourquoi pas que vous voulez faire manuellement, vous pouvez le faire manuellement ou automatiquement. Donc ça, il n'y a aucun problème. Je vais vous montrer, par exemple, je vais sauvegarder ce message et je vais vous montrer, par exemple, euh, le modèle de la Guest App Access, par exemple. Donc, si je voulais envoyer mon Guest Guide à mes clients, vous avez déjà fait un email. Donc, le mail, par défaut, est en anglais. Je vais aller chercher FR. Ça devrait me le traduire normalement. Ça m'a pas traduit le titre, mais c'est pas grave. Mais ça m'a traduit au moins le texte. Donc voilà. Et donc vous voyez que là, très facilement, pour ce genre de communication, on sait pertinemment que vous allez avoir. On a fait déjà des modèles pour vous, etc. Et vous voyez que on utilise des balises comme appointment, or arrival date, Ouais, departure date ou guest app link qui eux en fait voilà, se remplissent bah, personnalisés ouais, pour la réservation auquel on a affaire. Pareil, on choisit son logement, son portail et à quel moment de la réservation on l'envoie. On permet aussi d'envoyer des réservations, des messages après le départ, jusqu'à 10 jours après, d'accord. euh, pour demander un avis, pour envoyer un code de réduction, etc., etc. Vous pouvez aussi communiquer après le départ avec vos clients, évidemment. Vous pouvez choisir Ok. l'heure à laquelle vous voulez envoyer ça. Et puis, Smoobu se charge du reste. Et vous avez l'avantage voilà, à répondre à des questions. Ou alors, j'ai pas mal de clients des fois qui font. Alors c'est drôle parce que ça me fait penser à nous qui faisons du support technique, mais en fait, ils se sont fait des messages qui ne sont pas automatiques, mais qui sont juste un modèle de message Mhm. gardé avec, en gros, bah, ta question, il y a la réponse dans la guest app. Donc, Ouais, je te remets le lien de la guest app et puis basta, quoi. Si il y a besoin d'une recommandation restaurant ou une place de Mhm. parking, etc., quoi. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir, de voir nos clients faire aussi des messages un peu préécrits pour répondre aux demandes Ouais, de leurs clients. Eux, c'est assez drôle, mais voilà, c'est permis. Et comme ok, je vous dis, c'est autant qu'on veut. Il n'y a aucune restriction à ce niveau-là. ok. Alors j'ai vu en bas de ton écran, ou en bas d'un mail en tout cas, Mhm, quelque chose qui me permet de faire la transition et la question d'après. Est-ce qu'on peut générer des factures avec Smobu? Et il y a deux questions ici. Facture mhm. voyageur, et après il y a une question qui concerne la facturation propriétaire. Quand on J'imagine, fait, j'imagine. quand on est professionnel et qu'on doit calculer voilà, les commissions, combien est dû au propriétaire, combien il reste au concierge, etc. Alors, la facture client,
c'est tout à fait possible. On va pouvoir aller faire son modèle de facture. Donc, je vais vous emmener dans le paramétrage. Parce que le paramétrage, faut le voir, c'est à faire une fois, hein, et puis ensuite, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, les paramètres de facturation, c'est vraiment ça. C'est choisir sa devise, est-ce qu'on paye la TVA, oui ou non, de combien la TVA, etc. Euh, et puis ensuite, faire, comment dire, euh, des informations, mettre un petit logo, etc. pour la personnaliser. Et ensuite, dans chaque réservation, vous allez pouvoir éditer une facture manuellement. J'insiste sur le manuel puisque c'est pas faisable en automatique. Il va Ok. falloir que vous veniez C'est si le voyageur dans la les deux. demande. C'est plus ou moins ça. Et ensuite, vous allez pouvoir ici, en cliquant sur l'icône de facture, créer une facture. Alors, la facture est déjà pré-remplie, la facture a déjà tout ce qu'il faut. Si jamais vous avez besoin de rajouter quelque chose ou d'enlever, vous pouvez le faire. On personnalise le destinataire avec les informations clients. Les informations clients, si elles sont déjà données, on va pouvoir les récupérer. Et note sur facture si jamais vous voulez remettre un petit quelque chose pour cette facture spécialement. Ok. Et ensuite, on peut soit créer et envoyer. Si par exemple, je clique sur créer et envoyer, alors est-ce qu'il va. En général, il va récupérer le modèle de message qui est déjà préparé pour les factures. Voilà. Il m'a récupéré déjà mon email qui contient normalement la facture, etc. Et là, je peux cliquer sur envoyer et j'envoie la facture directement. D'accord. Sinon, vous cliquez juste sur créer. Et puis, bah, si vous avez mis que vous envoyez la facture la veille du départ ou la veille de l'arrivée, ça s'enverra la veille du départ ou la veille de l'arrivée Ok. en automatique. Donc ça, c'est un système de facturation très, très simple. Par contre, pour ce qui va être des factures à vos propriétaires, à vos clients professionnels, ça, on ne s'en occupe pas. C'est quelque chose, puisque voilà, nous, on est quand même à la base fait pour les propriétaires, on va dire, privés, les Ouais, bien investisseurs sûr. privés. C'est pas quelque chose qu'on a fait. Par contre, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur un partenaire, excellent partenaire de Sungu qui s'appelle Rental Ninja, Mhm. que tu connais très très bien. Et donc, c'est quelque chose que nous, on a fait en parallèle, en fait. C'est au lieu de faire un système complet de euh, calcul des commissions, calcul des prix nets, paiement Ouais. des agents d'entretien, paiement des propriétaires, enfin, versement des commissions aux propriétaires, etc., etc. Ils ont déjà toute la technologie, ils ont un système qui est super joli, ils ont tout. Eh bien, ils se sont incrustés à notre système. Donc, Mhm. pour les gens qui ont besoin, les professionnels hein, de agence IMO ou conciergerie, n'hésitez pas à aller faire un essai chez eux. Vous connectez les deux choses. Eux aussi, ils ont tout leur process qui est mis en place. Et là, vous pouvez très facilement eh bien, avoir ce genre de possibilités. Et ils le font très bien. Et Spooboo reste de ce fait un outil très simple à prendre en main pour les investisseurs privés. Ok. Alors, tu me tends à nouveau la perche pour la question d'après. Euh, Quelles fonctionnalités sont disponibles pour travailler en équipe, pour Ouais. assigner des tâches de check-in, de ménage à des personnes qui travaillent pour nous ou avec nous dans le cadre d'une activité professionnelle? Alors, euh, comme je le disais, on n'a pas de module de gestion des tâches à proprement parler. C'est pas quelque chose qu'on a fait. C'est quelque chose qu'on a en développement. Alors pas actif, mais qu'on a c'est sur la planche. Ça va arriver. Je peux pas dire quand. J'ai jamais aimé donner Ouais, des estimations parce que ça ouais. marche jamais. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a dans un coin de la tête. Pour le moment, c'est pas le cas, mais on a on revient à Rental Ninja, qui fait ça très bien, la gestion des tâches. On a un partenaire aussi qui s'appelle Properly, qui fait ça très bien. Properly, ils ont même poussé le système à faire des photos qui sont révisées directement par l'équipe de Properly. C'est-à-dire, vous envoyez à Properly comment doit être fait le lit.
Eh bien, votre femme de ménage ou votre agent d'entretien vient, fait une photo de comment il vient de faire le lit, il l'envoie à Properly, et Properly le valide oui ou non, et vous envoie un mail, Hmm. tout est validé, tout est bien. Donc ça, eux, ils ont vraiment poussé Ouais. l'automatisation à l'extrême, mais Rental Ninja, Properly, on a Doin aussi, etc., qui s'occupent de ça. Ok. Après, je pense vraiment, j'en reviens un peu à mon idée que une conciergerie qui commence ou voilà, qui est en activité depuis 1, 2 ans, qui va peut-être avoir entre 20 et 25 logements, vous pouvez venir chez nous. On revient aux emails automatiques. Dans les emails automatiques, c'est très simple de mettre en place un système de euh, j'envoie un email à mon agent d'entretien Hmm. euh, à chaque réservation qui rentre ou à chaque réservation juste avant l'arrivée ou juste avant le départ, peut-être 24 heures ou 48 heures avant le check-in ou avant le check-out, on envoie un courrier qui contient les informations de réservation, la date d'arrivée, date de départ, etc. Alors, le portail, non, parce qu'ils s'en foutent. Hmm. Mais en gros, toutes les informations pratiques, le nombre d'enfants, le nombre d'adultes, etc., le nombre de nuits, et puis ensuite de leur dire, voilà, merci de faire le nécessaire, etc. Maintenant, avec les emojis, etc., vous pouvez même faire une liste de tâches. Ensuite, le- la personne vous renvoie la liste avec des petits emojis verts qui dit les tics verts, etc. C'est possible. Ouais. C'est aussi de l'automatique. C'est pas aussi beau, aussi propre que ce que font d'autres, Non, mais mais c'est possible. quand on démarre, ça fait le job. Exactement, exactement. C'est quelque chose qui est possible. Ensuite, on a aussi à ce niveau-là, donc on va avoir aussi les comptes en lecture seule et en écriture. Ok. Donc ça qui vous permet en fait de rajouter un email et de donner en fait un accès à votre compte Smooboo à une personne tierce. Donc ça, ensuite, on va aller modifier cette personne, par exemple. Et donc, cette personne, pour le moment, elle a juste accès à cette propriété et elle a accès à ces informations et elle a des droits d'écriture sur ces informations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut modifier, etc. Donc, elle a accès, oui, aux réservations. En écriture, ça veut dire qu'elle pourrait elle-même rentrer des réservations, ce qui est pratique si vous avez des propriétaires qui veulent quand même garder une main sur le calendrier parce que des fois, ils vont quand même utiliser la maison, etc. Hmm. Ça, c'est possible. Mais par exemple, si on prenait l'exemple de l'entretien, je donnerais accès aux informations, sauf peut-être le prix. Le contact invité, non, parce qu'on n'a pas forcément envie qu'ils aient accès à des emails, etc. Informations sur les clients, oui, pour avoir le nombre d'adultes, etc. Les remarques, oui, parce qu'en général, on peut laisser des remarques dans ce groupe, des notes, etc. Notifications, oui, on veut leur donner des notifications sur application. Messages, non. Et prix et durée de séjour, c'est pas encore traduit parce que c'est tout neuf. Ça vient de sortir du four. Les prix et durée de séjour, c'est-à-dire que les assistants qui ont ça en écriture peuvent ensuite réécrire vos prix et vos durées de séjour. Donc, parce que l'outil est fait, la fonctionnalité est pensée pour autant l'agent d'entretien que votre collègue, en fait, votre collègue dans la conciergerie qui a aussi besoin de ses propres accès, etc. Donc, on met à jour. Et donc, la personne peut télécharger l'application sur son téléphone ou accéder depuis son ordinateur à un compte Smoothie épuré avec vraiment juste les informations que Ouais. vous leur avez données. Donc, Ok. c'est aussi une façon de donner accès à votre compte Smoothie. Et donc, là, de ce fait, bah, vous imaginez que l'agent d'entretien qui est à charge de vos logements a accès aux prochaines arrivées, aux prochains départs et au fil d'activité, etc., pour voir votre calendrier et les tâches à venir. Ok. D'accord. Très bien. Il nous reste quelques sujets qui sont principalement liés au. On sort de la technique, là, on rentre un peu plus dans la société et les services. Euh, est-ce que, selon toi, c'est quoi si tu mets Smoobu face à vos concurrents directs sur votre segment, quels sont pour toi les trois, enfin peut-être un, deux, trois, je sais pas combien le nombre que tu veux, mais les grandes forces de Smoobu, vraiment les choses qui sont très différenciantes et qui sont un vrai avantage. Alors, premièrement,
Euh, J'aime pas parler des concurrents, j'aime pas parler de nos avantages par rapport à eux parce que c'est toujours très difficile et très délicat puisque j'ai testé beaucoup plus Smoothie et j'ai passé Après, beaucoup plus d'heures sur notre logiciel que sur alors, les autres. je te Mais, reprécise, ouais, ouais, je reprécise le cadre. On parle pas, enfin, on cite pas de nom, parce que j'ai fait la vidéo avec plein de PMS et justement, c'est l'objet, c'est que ces vidéos servent aux personnes à choisir le bon outil pour eux. Donc là, dans ta réponse, j'attends pas de nom de concurrent. non, 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 Voilà. je me doute. C'est- Mais j'aime bien préciser parce que, comment dire, je pense que le marché en général, c'est un petit aparté, mais le marché des channel managers est très bien fait. Et je pense que les gens qui recherchent, qui nous regardent en ce moment et qui recherchent un channel manager, vous avez une chance incroyable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des outils pour tout le monde, à tout prix. Mm, Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que ça, on fait tous des essais gratuits en général. Vous avez vraiment la possibilité de tester une plateforme, ensuite la suivante et ensuite la suivante. Et ça, c'est vraiment, je trouve, enfin, c'est quelque chose, un gros avantage et quelque chose que je trouve très sain. Le ouais. marché des channel managers, pour moi, est très sain à ce niveau-là. C'est qu'il y a vraiment une pléiade d'entreprises qui vous offrent des services qui sont parfois similaires mais différents, qui ont chacun un peu leur spécificité, leur prise en main, etc. Et voilà, donc ça, c'est vraiment ce que je voulais dire. Smoobu, on a l'avantage, je pense, on a un prix qui est très compétitif. On a un prix qui est très compétitif et je dis ça alors qu'on vient d'avoir une augmentation de prix, la première depuis la création de la société. On vient d'avoir une augmentation de prix qui reflète voilà, le marché actuel, mais voilà, je pense qu'au niveau du prix, on est très compétitif pour les gens qui se mettent dans la location courte durée et qui n'ont pas forcément un trésor de guerre important pour le début de leur activité, ou alors des clients qui se disent j'économiserai peut-être bien 10 ou 15% sur ma facture, voire plus, et venez nous voir. Je pense que à ce niveau-là, on peut s'entendre. Ok. Donc là, voilà, il y a un avantage en termes de prix. Ensuite, un des avantages que je vois, moi, étant du côté vraiment technique de Smoobu, c'est qu'on a un logiciel qui est en cours de développement perpétuel. En fait. On a un développement perpétuel. On est sur une trajectoire ascendante, que ce soit au niveau des ventes, que ce soit au niveau du recrutement, et que ce soit aussi au niveau interne, dans le sens où on est maintenant, on fait partie d'un groupe avec plusieurs centaines d'employés. Et donc, on a le temps, en fait, au niveau technique, de se concentrer sur des choses pratiques, que ce soit du visuel, que ce soit des nouvelles fonctionnalités, etc. Et moins sur le côté maintenance des systèmes, etc. Que maintenant, on peut un peu, c'est pas externe, mais c'est en interne puisque c'est le même groupe, mais on peut permettre de déléguer en fait des tâches Hmm, qui sont vraiment de maintenance pour vraiment nos développeurs qui connaissent le logiciel comme leur poche, qui puissent vraiment en faire le meilleur. Donc ça, c'est ok. vraiment le gros avantage de Swobo. On a un outil qui est en perpétuel développement. S'il y a des clients qui regardent, malgré le fait qu'ils soient déjà clients chez nous, qui ont un compte depuis 2020, 2019, etc., ils savent de quoi je parle. Ils savent que je mens pas. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on a. Je ne sais pas si les autres sont vraiment encore en développement, etc., ou s'ils sont un peu plus conservateurs. Nous, non, nous, on y va, on croit à la technologie, etc., soit une fonctionnalité nouvelle ou alors l'intégration d'un partenaire externe, etc. On a intégré Ok. récemment Yago, une entreprise française, et voilà, c'est quelque chose qu'on fait perpétuellement. Et ensuite, un dernier point, mais je vais le faire court parce que sinon je me répète, c'est la simplicité. Euh, je crois que c'est quelque chose qui est le plus important. Si on doit vraiment passer plusieurs heures par jour sur un logiciel à regarder ses réservations, écrire un email, etc., etc., je trouve que d'avoir un logiciel clair, c'est très important. Si vous avez, comme on vient de voir, les comptes assistants pour un agent de ménage, etc., un propriétaire que vous aidez, si vous leur donnez un accès Smoobu, en général, vous n'avez pas besoin de repasser 3 heures derrière à leur expliquer comment ça marche. Pareil, si vous avez configuré le compte, vous êtes le manager d'une société, c'est vous qui avez la décision finale sur l'achat d'un logiciel, vous choisissez Smoobu, mais ensuite c'est une personne de votre équipe qui va l'utiliser.
il n'y aura pas de problème de formation. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est très intéressant euh, et qui vaut des fois mieux qu'une fonctionnalité qu'on n'a pas ou une fonctionnalité un peu Hmm. moins poussée chez nous, qui est plus poussée chez quelqu'un d'autre, mais un logiciel qui est super clair. Ça, c'est pour moi quelque chose de très intéressant. Donc voilà, donc Ok, le prix, le développement et la simplicité. ok, très clair. Euh, j'ai deux questions qui vont aller très vite puisqu'on a déjà eu la réponse. Tu nous l'as expliqué au début, puis on l'a vu au travers des interfaces. Tu me confirmes évidemment que Smoogoo est disponible en français Tout et à fait. le support est disponible aussi en français. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et comment ça fonctionne en termes de support? C'est par mail, ticket, chat. Ouais, ouais. Alors en fait, on a trois points d'entrée avec nos clients. On a le téléphone. Donc là, c'est lundi au vendredi, 9h à 18h, heure de Paris. Donc c'est très Ok, simple. On a l'email. Donc l'email, ça peut être soit sur le formulaire de contact de notre site, soit c'est un ticket que vous nous avez écrit depuis Smoothie en cliquant sur Aide. Ou alors aussi le chat. Donc le chat, c'est quelque chose qu'on désactive après la fin de la période d'essai. d'accord. Le chat est vraiment fait pour vous aider super rapidement, dans le sens où les utilisateurs en test, évidemment, quand vous êtes en train de connecter vos portails de réservation, il faut que vous ayez quelqu'un qui soit là dans Mhm. les 2 minutes. Parce que si vous commencez à faire des bêtises sur Airbnb Booking, Ouais. etc., ça peut faire des croisements de calendrier qui ne sont pas désirables. Mhm. Et là, on peut vite filer à la catastrophe. Donc, c'est pour ça qu'on a le chat pour les clients en test. Et ensuite, on va dire que on préfère toujours l'email dans le fonctionnement au jour le jour de votre compte, puisque c'est beaucoup plus simple de pouvoir faire un suivi que si vous avez parlé un jour avec Antoine, le lendemain vous parlez avec Marie-Michel au téléphone, et puis Ouais. ensuite vous parlez avec moi, etc. On ne sait pas, les informations se croisent, se perdent. Un email, ça reste. Pareil, si on fait des bêtises, ça nous arrive aussi. Au moins, vous avez une trace qu'on a fait une bêtise et que ce n'était pas de votre faute. Donc Mhm. voilà, donc on a l'email. L'email, on promet une réponse durant les heures ouvertes en 4 heures. Ça, c'est promis, c'est garanti. Si ça arrive jusqu'à 16 heures, on répond avant 18 heures. Ça, il n'y aura pas de problème. Ok. Le téléphone, on rappelle, mais c'est toujours à prendre avec des pincettes, puisque si vous êtes beaucoup appelé, on ne peut pas forcément rappeler tout. Enfin, on Ouais, rappellera, bien sûr. mais avec plus de délai. Donc ça, il faut voir ce que vous préférez. Mais donc voilà, email, chat et téléphone. Ok, super. Euh, avant qu'on parle du prix, est-ce Mhm. que tu peux nous montrer juste sur votre site la page qui peut nous montrer toutes les solutions partenaires qui sont connectées à Smobu, qu'on puisse avoir une idée justement Mhm. des fonctionnalités additionnelles et de ce qu'on peut avoir en plus. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il y en a une sacrée bande. Donc, voilà, c'est là. Donc voilà. Donc on a tout au-dessus, on va voir les solutions de paiement. Ok, Donc voilà, donc voici, voilà, on va cliquer là-dessus. On a les paiements, donc Stripe, PayPal, Sweetly, Charge Automation, SumUp, c'est plus un partenariat commercial si jamais vous avez besoin d'un petit lecteur de terminal. cartes, Mhm. un terminal à moindre coût que je recommande. On a le smart pricing, ça c'est très Ok, intéressant. Donc on a les géants, on va dire, qui sont Pricelab, Beyond Pricing et Wheelhouse. Smart Pricing, c'est une entreprise italienne qui nous a contactés. On leur a dit, bah, écoutez, venez rejoindre la famille Smoothie. Donc ça aussi, c'est connectable. Donc ça, eux, ils viennent en fait réécrire vos prix sur Smoothie et nous, on les dispatche après sur les différentes plateformes très simplement. ok. Euh, on a du online check-in. Donc, le online check-in en France, c'est pas forcément encore trop, trop, trop demandé, mais dans beaucoup de pays, le online check-in est Mhm. obligatoire puisqu'on doit faire du reporting à la Ouais. police, à la Pièce préfecture, d'identité, etc. etc. Mhm. Et exactement, exactement. Je ne sais pas si ça viendra un jour en France, mais en tout cas, dans quelques pays, Ouais. c'est obligatoire. Après, même si vous n'avez pas besoin de faire la police, ils ont peut-être des formulaires de check-in qui vous conviendraient un petit peu mieux, etc.
Et puis, on a aussi des smart locks. Et ça, alors ça c'est vraiment très intéressant. Moi, je suis fan de ce genre de produit. Donc là, on en a beaucoup, parce qu'il y a énormément d'acteurs sur le marché. On a les plus grands qui sont Igloo Home, Nuki et Remote Lock. Donc ça permet en fait voilà, de génération de code de leur côté. Ils nous renvoient le code, nous on l'envoie en direct sur vos clients, etc., à vos clients en email. Ça permet de faire beaucoup de choses en automatique. Donc ça vaut vraiment l'investissement pour moi. Kinest aussi, qui est un service intéressant si jamais comment dire, les smart locks sont pas disponibles. Vous avez la possibilité en fait je sais pas, par exemple, de laisser la clé chez le boulanger ou au bureau de Ouais. tabac, etc. Et puis vos clients récupèrent ça à moindre coût. Donc ça, c'est très intéressant. La maintenance, donc on a, comment dire, j'en parlais, Properly, Turnover BNB, Tidy, etc., etc. Il y a aussi Rental Ninja qui pourrait être là-dedans, mais qui est dans les autres. Les valises, donc si vous avez la possibilité de laisser Une des consigne, valises, ouais. enfin de donner les consignes, merci. C'est le mot que je cherchais. Donc voilà, la consigne. Et puis dans les autres, on a plusieurs différents. Donc on a Rental Ninja qui est vraiment le couteau suisse de la relation, de la location saisonnière. J'aime beaucoup leur outil. J'ai travaillé avec eux. Vous m'avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos avec eux. Boostly qui vous fait des sites internet très intéressants pour avoir son propre site internet avec le Smoothbo intégré, etc. Et puis on va avoir Superrock qui fait comment dire, de l'assurance pour de l'assurance dégâts, etc. sur votre maison. SMS Factor qui transforme vos emails en SMS. Reviews qui vous permet d'ajouter sur votre site internet externe comment dire, les avis Airbnb, Booking, etc. dans un simple plugin. Donc, voilà, donc il y a vraiment une multitude de partenaires qui sont intégrés à Smoothbo sans coût. Vous avez le partenaire évidemment qui doit Mm. être rémunéré, mais Smoothbo, nous, on a pris le parti de ne pas faire payer les intégrations externes. Ok. Donc voilà, possibilité à ce niveau-là de faire tout ce que vous voulez. Si le prix de l'entreprise en face vous convient, nous, on ne prend pas de commission. On est ravis d'avoir un outil qui est plus complet grâce à nos partenaires. Ok. Et pour conclure, combien ça coûte Smobu? Alors, sous vous, on a trois formules de paiement. On a le paiement au mois, donc mensuel, sans engagement. On a la formule à l'année, paiement à l'avance en un an, et la formule payant à l'avance pour 2 ans, Ok. aussi paiement direct. Donc, le mensuel, on va dire, c'est le plein tarif. Le annuel, un an, ça va être moins 10%, et la formule 2 ans, ça va être moins 20%. D'accord. Donc, tous les prix que je vais vous donner pour plus de clarté, ce sera ramené au mois et ce sera en prenant la version qui est la plus prisée de nos utilisateurs, c'est la version annuelle. Donc, en gros, si on avait par exemple 5 logements sur Smoobu, euh, vous auriez une facture mensuelle de 58,50 € pour un abonnement d'un an. Si vous D'accord. étiez à niveau 10 logements, vous aurez une facture mensuelle de 99 €. Et si vous aviez 30 logements, donc 30 logements, on vous ferait un devis personnalisé, mais D'accord. vous commenceriez à 261 € par mois mensuel, donc, mais on vous ferait un devis personnalisé une remise qui s'ajouterait en fait à la remise déjà présente des 10%. Donc à partir de D'accord. 20 logements, écrivez-nous, on vous fait un devis. Et si vous alliez sur la formule, par exemple, 2 ans, vous payeriez moins 20%, moins encore un pourcentage qu'on vous ferait, etc. Ou D'accord. voilà, Ok. donc voilà. Après, de Donc toute ça, c'est façon, les prix Smoothie. je mettrai sous la vidéo les informations pour faire un essai, pour découvrir, pour comment ça se passe. Est-ce que les gens créent un compte d'essai? Est-ce qu'il y a des notions de démo, de webinaire? Alors, c'est très simple. C'est très simple. Déjà, on mettra le lien certainement pour vous savez, comment dire, le simulateur de prix. Donc ça, c'est très Ouais. intéressant. Sur notre site directement. On a une partie, la partie Teams. La partie Teams, c'est on vous fait, on vous fait tout. On vous fait vraiment tout pour vous. On va même jusqu'à vous changer du CSS, etc. C'est pour ça que j'en parle pas vraiment, parce que ça vient d'être lancé. C'est pas quelque chose enfin, voilà, qui est encore très intéressant, je pense. Mais vous avez la partie, on va dire,
professionnel, c'était là-dessus où je me basais. On a une version gratuite aussi, mais qui n'a aucune synchronisation. C'est juste un calendrier que vous pouvez gérer à la main. On a quelques clients qui utilisent ça. Mais voilà, donc c'est là-dessus qu'il faut se baser. D'accord. Euh, pour l'essai gratuit, donc on a un essai gratuit de 14 jours. L'essai gratuit, vous n'avez pas besoin de rentrer la carte bleue. Donc ça, c'est très intéressant parce que voilà, on n'est pas ce genre d'entreprise qui vous Hmm. demande la carte bleue et en espérant que vous oubliez pendant un mois ou 2 mois. Et C'est puis bon, ça. bah, même si vous n'êtes pas content, on a pris quand même quelques mois d'abonnement. Vous avez juste à rentrer un email, un mot de passe et c'est tout bon. Vous avez accès à toutes les fonctionnalités. Donc là, pendant la période d'essai, il y a zéro restriction. Vous avez même la possibilité de développer votre application. Vous avez vos identifiants pour développer une application. Enfin, vous avez vraiment tout. Vous avez vraiment tout. Et donc, comment on fait? En général, les clients, euh, ils vont recevoir un email déjà avec quelques petites vidéos. Donc, on Mhm. a des vidéos dans toutes les langues où on fait du support. On a des vidéos de connexion, etc. Comment connecter Airbnb, comment connecter Booking, comment faire des mails automatiques. Tout ce que je viens de vous dire, en gros, D'accord. on a une vidéo là-dessus. Donc, vous avez beaucoup de contenu vidéo, vous avez du contenu écrit. Donc, si vous êtes plutôt une personne tutoriel écrit, vous avez les tutos en écrit aussi. Et puis ensuite, vous avez la possibilité de nous contacter directement, de prendre un rendez-vous avec nous téléphonique d'une quinzaine de minutes pour qu'on puisse peut-être voir un problème avec vous, etc. Si jamais vous avez envie qu'on vérifie, ne serait-ce que de vérifier votre compte, savoir si tout est bien connecté, etc. On prend 15 minutes, on regarde un peu ce qui se passe. Et puis, on vous confirme si oui ou non. On vous donne un peu des conseils, comment continuer. Voilà, vous D'accord. avez du matériel vidéo, vous avez du matériel écrit. Et puis, on a aussi, alors sur la France, on a quelques webinaires qui ont été faits. Après, ce sera plutôt sur la partie anglais où on a des webinaires avec Wheelhouse, avec Douyin. On a fait quand même pas mal voilà, de webinaires un peu extra. Ouais. Euh, Ça aussi, on a la possibilité. Mais en français, il y a moins de contenu. C'est... Ok. Très bien. Bah, de toute façon, je mettrai tous les liens pour que les personnes puissent aller sur le site, découvrir un peu plus en détail les fonctionnalités, s'inscrire s'ils souhaitent tester la solution. Bah, Mhm. je te remercie pour ce temps et toutes ces explications. Est-ce que tu as quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, que tu voudrais ajouter, une info, une avant-première, une blague, quelque chose? Alors, l'avant-première, non, j'ai pas d'avant-première, même si je vous ai déjà montré les comptes assistants qui sont en train d'arriver, donc avec les droits d'écriture pour les prix, les durées de séjour, c'est déjà dans le logiciel, mais ça n'a pas encore été annoncé, c'est des choses qui arrivent. Non, sinon, je pense qu'on a tout vu. Vous avez sur le site internet, vous avez vraiment toutes les informations pour voir. On n'a pas voulu, enfin, en tout cas, moi, c'était pas mon but de vous bombarder d'informations techniques. Mais voilà, on a la synchro des tarifs, on vous fait un site web, vous avez le moteur de réservation si vous avez déjà un site web, la gestion des clients, donc vous avez un CRM aussi, vous pouvez exporter toutes les adresses email que vous avez rentrées dans ce mouvement un jour, envoyer une newsletter sur Mailchimp, etc. Attention à la RGPD quand même. On vous le donne, il y a les stats, facture, check-in, on l'a fait. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses. Smooboo, c'est vraiment 14 jours d'essai gratuit, mais c'est vraiment 14 jours, c'est pensé pour que vous ayez le logiciel qui soit fait. La configuration, c'est toujours un temps à prendre. Euh, Faites-vous un café, regardez une vidéo, allez-y tranquille. Faites pas ça avant d'aller emmener les enfants à l'école ou à 20h30 quand vous êtes déjà très fatigué le soir. C'est quelque chose, quand même, il faut le mettre en place. Hmm. Il faut faire ça convenablement. C'est toujours, je prenais toujours l'exemple de se faire un café, d'y aller tranquille parce que voilà, ça évite de faire des erreurs. Parce qu'une fois que vous avez passé cette période d'essai de 14 jours et que vous avez fini la configuration, ensuite ça roule. Hmm. Vous êtes vraiment, vous prenez du temps pour vraiment travailler moins dans le futur, Ouais. ou en tout cas pour travailler, vraiment vous reconcentrer sur de l'investissement, sur de la recherche de propriété, etc., sur l'accueil de vos clients, tout ce qui vous intéresse. Donc voilà, donc allez-y tranquille. Nous, on est là pour vous aider si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, par chat, téléphone ou email. Et vraiment, une fois que vous avez mis tout ça en place, vous allez avoir du temps pour vous, pour votre famille ou pour vous concentrer sur d'autres activités. Donc voilà, allez-y tranquille. N'hésitez pas à nous contacter. On est là de 9h à 18h. On fait même un peu des heures sup des fois. Donc voilà, on peut vous répondre très rapidement. On sera très content de vous avoir. Et puis voilà, je pense que
le logiciel, notre réputation parle pour nous maintenant. Ça, c'est l'avantage. Super. Ben, merci beaucoup, Nicolas. Puis Merci, Romain. pour ceux qui auront regardé cette vidéo, n'hésitez pas à prendre contact, à utiliser les infos qui seront dessous pour justement aller tester la solution et en savoir plus et voir si c'est le bon outil pour vous. Merci encore et puis à bientôt. Ben, écoute, merci beaucoup, Romain, pour l'invitation. Je vous souhaite une De très rien. bonne journée à vous et à très vite. Au Merci, revoir. salut.